Hello les vidéoyeurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série de vidéos sur une conception de design pour mes futures guitares. Dans cette série de vidéos sur ce nouveau design que je vais créer, j'avais déjà fait un unboxing sur un kit de chez Crimson, qui est un bloc de bois juste avec les défonces micro et du neck pocket, et ainsi que de la cavité électronique. J'avais aussi acheté un manche d'occasion avec juste le paddle pour pouvoir faire la forme de la tête de mon design. Et j'avais dit dans cette vidéo que j'allais faire mon design directement avec une scie japonaise et le peu d'outils que j'avais en ma possession. Après quelques temps et beaucoup de travail et être beaucoup occupé, j'ai pas pu avancer beaucoup sur ce projet et j'ai un peu changé aussi de fusil d'épaule pour pouvoir faire ce design. Et vous allez voir dans cette vidéo les premières parties de ce travail que j'ai fait sur ce design. Alors pour le design de la tête du manche, j'avais encore l'idée de faire tout avec les outils que j'avais avec moi, et vous allez découvrir que en fait j'ai quelques petits ratés, et que pour l'instant j'en suis pas tout à fait satisfait, mais ça me donne déjà une idée de dans quelle direction je vais pouvoir partir pour pouvoir travailler ce design, et avec du meilleur matériel dans l'avenir. Surtout pour tous ceux qui sont déjà des bricoleurs ou qui sont luthiers, ne criez pas « Oh, quel gâchis !» Le manche, je vous rappelle que je l'ai acheté d'occasion, 35 € sur un compte Facebook ou je sais plus où, ou sur eBay, et que c'était juste pour voir les erreurs que je pouvais faire et les problématiques que je pouvais rencontrer, et surtout pour voir au final qu'est-ce que je pourrais améliorer pour avoir un jeu correct, plus que satisfaisant pour cette guitare, et qu'elle soit vraiment de très bonne qualité. Donc j'ai commencé par ce manche pour raisons pratiques, et voir qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ou améliorer pour mes futures guitares. Bien sûr, dans l'avenir, je compte faire mon manche de A à Z et de travailler vraiment la forme du manche, le radius de la touche, etc. Même de bien choisir les frettes. Mais pour l'instant, je l'ai vraiment fait avec les moyens du bord. Je suis en train de m'outiller de plus en plus avec du matériel qu'il faut. Mais cela, ça prend du temps et de l'argent, donc je fais vraiment en fonction de mes moyens. Là, il me reste quelques machines à acheter pour pouvoir commencer à faire de la vraie découpe de bois et attaquer vraiment du vrai travail de design sur guitare. Alors je dis bien design et non pas lutherie, car vraiment je ne me considère pas comme un luthier. Je n'ai vraiment pas encore les compétences et puis le savoir-faire d'un luthier pour pouvoir travailler une guitare dans les techniques de luthier. Même si pour moi un vrai luthier c'est faire des guitares acoustiques, classiques, folk, électroacoustiques, etc. Là pour moi c'est vraiment du travail de design. Découper du bois me semble plus facile à m'apporter qu'un travail de luthier professionnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vision du travail de guitare que j'ai. Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? Comment vous voyez la chose? Toute critique est bonne, je suis preneur, ça me permet d'avancer. Bien sûr, avec bienveillance, je préfère les critiques, parce que si c'est juste pour critiquer sans de vraies phrases construites et des vrais conseils, cela ne sert strictement à rien. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo.
Et oui les amis, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait une bourde quand j'ai percé les trous pour les mécaniques. Je pense que j'aurais dû mettre ce qu'on appelle un morceau de bois martyr pour pouvoir que le bois s'arrache pas sur les trous de mécanique. Et bah, ça a compliqué la chose. Je vais bricoler ça un peu comme je peux avec ce que j'ai en ma possession. Je vous rappelle que c'est vraiment pour moi un prototype cette guitare et pour voir les défauts que je peux avoir, là où je peux améliorer certaines choses et en faire vraiment des futures guitares beaucoup plus agréables à jouer. Allez, je vous relaisse avec la vidéo. Et voilà les amis, c'était juste la tête du manche de guitare que je faisais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi vos avis de pro pour ceux qui regardent cette vidéo en tant que luthier ou professionnel du bricolage et qui ont beaucoup de techniques dans leur poche pour pouvoir m'aider sur l'avenir. La prochaine vidéo que je vais faire sera sur le gabarit du corps et je vais reprendre des techniques que j'ai vues sur YouTube. On en parlera dans cette prochaine vidéo. Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à visiter mon site pour tout ce qui est peinture sur guitare, car là je commence à être vraiment calé et savoir ce qu'il faut faire pour faire des peintures sur toutes les guitares. Donc vos guitares par exemple, si vous voulez les décorer avec une belle illustration, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet dont je mets le lien en description. Vous pouvez faire une demande de devis en ligne et je vous répondrai au plus vite. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai faire dans l'avenir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous mets le lien en description. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.